Une petite dernière? Une petite dernière. Pour la route. Petite dernière pour la route. Petite dernière de la saison. Ton dernier chit-chat, Marc-Antoine, tu seras libéré pour quelques semaines Absolument, encore. écoute, Mon segment préféré du balado. Tu es J'adore content? ça. Ah oui. Non, mais est-ce qu'après une année de jaser de rien en ouverture de balado, tu y as pris goût ou Non. enfin non? Est-ce que ton sentiment a évolué? Ben, Non. mon sentiment à votre égard a évolué. Ah. J'ai développé de l'affection, de l'estime, un sens des responsabilités à votre égard, puis tout ça. Mais ce non, bout-là mais a ce pas eu bout-là, d'impact. écoute, hein, je reste encore à être attendri, mais c'est correct. Mais comme tu me l'as dit quand on en a parlé la première fois, c'est facile à skipper. Là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est au début. Donc, c'est pas compliqué, là. Ouais. C'est pas compliqué. C'est vrai qu'on a eu, comme tu as dit, là, les qualités, pas les qualités, mais les émotions que tu viens d'énumérer, elles sont partagées. Bon, Elles sont parfait. partagées, je Oui, pense. c'est vrai, on complète une première année. Ça a été une grande saison, puis tu as joué un rôle important. Ah, ben merci les gars. C'est le fun. Je me suis senti à l'aise dès le départ Ça, au sein de votre ça, équipe. c'est particulier. C'est bien Parce ça. qu'on n'est pas du monde reconnu comme étant comme accueillant ou chaleureux. Non, vous avez une réputation de Un petit bande peu. D'abord- farouche. D'abord, on se prend pas pour des 7-Up, Ouais, mais ça. premièrement. Ben voilà, là, Ça, le mariage communauté, était bon. communauté de Hey! Le mariage était bon. My Non, God! non, mais ça prenait une personnalité Envoyé en forte. bas de l'autobus. C'était un bon fit, comme C'est dirait ça. Jonathan C'était un bon- Bouchard. voilà. Le fit C'est était bon. épouvantable. question de C'est un fit. bon Je mariage. me fais molester. Non. Pas du tout. Ben écoute, on L'ego. s'inclut. On s'inclut, c'est ça. L'ego, ça aussi, dénominateur commun. Alors, non, puis une chance, t'étais là parce que c'est ça. Tu sais, 2 fois la même année, Une chance d'être là parce que 2 fois la wouh! même saison, ou presque. Je parle de ce qu'on a 3 fois la couvert. même saison. Ben non, mais la première, La première avait quelque chose de nouveau. c'était nouveau, c'est Ouais. ça. La deuxième, on se disait, bon, ça doit achever. Ouais, mais check La bien dernière l'année était prochaine. trop. More Ouais. or less of the same. Parce que, tu sais, je comprends que tout le monde s'attend à ce que les Canadiens Dans le soient mix. une meilleure équipe, Dans qu'ils soient le dans mix. le mix et à la porte des séries. Pas de- Mais j'ai comme l'impression qu'on va avoir une autre saison un peu comme Ben celle-ci. oui, qu'est-ce qui te fait dire ça, donc? Le fait que l'équipe a absolument pas changé, peut-être, avant la mort. Non, mais la progression interne, enfin, ce sera là, Le bien retour, sûr. c'est ça, le retour de Kirby Duck, la progression interne, tout ça. Je comprends toutes ces affaires-là. Ça va bien aller, puis ils vont s'améliorer de façon organique. Mais, T'es tanné de l'entendre, celle-là, quand même. mais quand même. Moi, il n'y a personne qui l'utilise. L'amélioration organique, Ah, ça revient est-ce que ça ne ponctuellement. fait pas partie du message officiel? Ça revient ponctuellement. Ah oui, Non, mais Kent ben Hughes oui, en a je parlé. comprends ça. Kent Hughes en a parlé. Est-ce qu'il a employé l'adjectif Oui. organique? Organically. Ah, en anglais. D'accord. Je le répète, je l'ai dit, je le répète. Moi, c'est pas tant que je veux qu'ils gagnent. Je veux juste qu'ils essayent. Ah, mais ça, je pense que... Ben, je pense qu'il- on n'a pas vu ça depuis 3 ans. Là. Non, là, il devrait essayer. Là, je veux juste qu'ils essayent. Ben, écoute, je veux pas empiéter sur C'est tes ça. sujets Empiète, aujourd'hui, empiète. mais... Fini la C'est ta dernière discussion, chance cette Mais, saison. mais faire quelque chose, aurais-tu absolument voulu qu'il fasse une signature Non. hier? Non, mais ça, on va Non. en parler. Bon, on va en là, parler. j'imagine. Ouais, C'est pas ça que ça veut dire. Ouais, parce que là, je suis en train de parler de hockey, puis qu'est-ce que je fais à Ça, parler on de la ça sait, dans exact, une là, ouverture? c'est- Quand tu- le- enfin, après, tu as compris comment faire après une Ah, saison. ben oui. Après un Je an. vais habilement faire changer de direction le sujet. OK, aujourd'hui, Juraj Slafkovský en solde chez Slafkovský Dépôt. Tous nos Slafkovský doivent partir. 20 30 OK. 1 milliard de dollars plus tard, et le changement dans la continuité, c'est tellement hockey, épisode 336. Avec vos journalistes affectés à la couverture du Canadien, de la LNH et du hockey en général, messieurs Alexandre Gascon et Marc-Antoine Godin, bonjour. Coucou. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Canadien en premier. Ça fait longtemps. Comme ça devrait toujours être. Et c'est ça. Et comme ça fait très longtemps que. Commençons avec ça, Juraj Slafkovský, puis on pourra ensuite, on bougera tranquillement en se demandant si le Canadien aurait dû signer quelqu'un hier, ou enfin depuis que le marché est ouvert le 1er juillet. À minuit, hein? À minuit, ça ouvre, le marché. Non. Il y a eu Non? beaucoup. Non, non, Ah, à, c'est à à midi. midi, c'est Ben, jusqu'à c'est- minuit, c'est la... C'est le 1er juillet, il n'y a pas d'heure. Non, c'est midi officiellement, sauf qu'il y a plusieurs signatures qui sont annoncées un peu En à tout cas. l'avance. Exact. Il y en avait, en matinée, il y en avait. Oh oui, mais c'est ça. D'abord, surpris que Juraj Slafkovský se soit réglé si rapidement?
quand même surpris, oui. Je ne m'attendais pas à ce que ce dossier-là se règle si vite. C'est c'est une très bonne signature, là, on s'entend. C'est bon pour Uri. Son avenir est assuré. C'est bien. Je suis sûr qu'il est de bonne humeur. Puis le Canadien, sa plus grande victoire là-dedans, ben, c'est d'avoir respecté sa structure financière. C'est un peu de ça dont il était question hier dans la conférence de presse avec Kent Hughes. Nick Suzuki demeure le joueur le mieux payé, l'attaquant le mieux payé, le capitaine de cette équipe-là et tout. Puis Caulfield et Slavkovski viennent s'inscrire juste en dessous de ça. Je pense que c'est Marc-Antoine qui le soulignait dans son texte. Là. C'est une question aussi de ponction, le pourcentage. de pourcentage de la masse salariale que tu accapares au moment de la signature de ton contrat. Slavkovski est quand même en deçà des autres parce que c'est un peu moins et le plafond a augmenté. Donc, de ce point de vue-là, c'est une victoire pour le Canadien. Je ne pensais pas nécessairement que ça se réglerait. 1er juillet. Oui, exact. Première journée où il est disponible pour signer une prolongation de contrat. Donc, c'est une bonne affaire. Reste qu'il y a quand même un petit élément de risque, je dirais, parce que Slavkovski, son échantillon de domination est mince. C'est une demi-saison à peu près. Très, très, très encourageant. Il n'y a rien qui laisse croire que ce n'était qu'un feu de paille. Alors, je pense que Kent Hughes est très à l'aise avec ce contrat à long terme-là, mais ça demeure que c'est un gars de 20 ans qui a seulement 2 années d'expérience, qui a connu ses bons moments pendant une demi-saison. Donc, ça fait un peu l'affaire de tout le monde là-dedans. Puis on voit vraiment comment Hughes opère. Il n'y a pas de contrat passerelle. On y va directement pour la prolongation à long terme. C'est Bergevin qui avait fait ça avec Suzuki. Puis là, tout en a découlé, on dirait. Puis pour l'organisation, c'est forcément une bonne gestion des actifs parce que ces joueurs-là risquent seulement de coûter plus cher avec le temps. Théoriquement, là, s'ils se développent comme tu l'espères, puis que tu leur donnes un contrat passerelle, qui maintenant sont quand même assez onéreux aussi. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si Caulfield avait signé à 3 ans à 6,5 millions, par exemple, et qui, l'année prochaine, en compte, les 2 prochaines années, marque 35 buts, ben, et là, le plafond augmente et tout, ben, c'est pas 7,850 qui l'aurait coûté, c'est probablement 9. Donc, ça vient forcément aider le Canadien dans sa gestion à long terme de ses actifs. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a un petit élément de risque du côté du Canadien, mais en même temps, même si l'échantillon n'est pas très grand, si tu as à miser sur un gars, c'est bien sur un gars que tu as réclamé au premier rang total du repêchage. Et puis, la demi-saison en question, c'est la plus récente, donc ça termine. Je pense que Slavkovski est sur une tangente intéressante. Je trouve qu'il y avait un risque aussi de son côté de signer tout de suite plutôt que de dire je vais attendre, je vais jouer la 3e année de mon contrat d'entrée. Je vais vous montrer à quel point ma progression se confirme puis à quel point je suis en train de devenir un joueur dominant. Peut-être qu'à ce moment-là, en attendant une année de plus, il aurait été capable d'aller chercher plus. Si il avait poursuivi son développement, assurément. Si ça avait, en attendant une année de plus, c'est fort possible que là, le Canadien n'aurait pas été capable de de s'entendre avec Slavkovski pour un contrat qui est inférieur à celui, par exemple, qu'ils ont signé avec Nick Suzuki. Alors, je pense que pour les deux parties, c'est une bonne affaire que ce soit réglé dès maintenant. Puis là, on se retrouve avec les 3 membres du premier trio qui sont signés à long terme, tous les 3 en bas de 8 millions par année. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'à mesure que le plafond va augmenter, bien là, la marge de manœuvre du Canadien pour s'améliorer ailleurs est grandissante. Puis là, tu as de la place pour payer d'autres bons jeunes qui pourraient éclore puis manifester, nécessiter de l'argent, puis encore, éventuellement, peut-être dès l'été prochain, investir davantage aussi sur le marché des joueurs autonomes ou aller chercher des gars par le biais d'échanges. Je trouve qu'au plan salarial, le Canadien est dans une bonne place. À la fin de l'année, Savard ne sera plus là. Dvorak ne sera plus là. Armia. Il va juste rester vraiment les contrats d'Anderson et Gallagher qui, eux, vont Ils sont là pour toujours. Il reste Gallagher. 3 ans à ces gars-là. Anderson ne s'est pas dit que c'est un boulet, là. Il y a eu une mauvaise saison. Moi, je vais lui donner le bénéfice du doute. Jean-Marc. Du contraire. Jean-Marc, moi aussi. Okay. Mais Gallagher, malheureusement, c'est ça. C'est 4 ans encore. 3 ans. Dans les deux cas, c'est 3 ans. Et 5,5 dans les deux cas. Dans les deux cas. Mais comme Brendan Gallagher avait déjà dit quand il était question... C'est 6,5 en fait, Gallagher. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, t'as raison, excuse. Comme Gallagher avait dit, « There's something to say about guaranteed money ». Il y a quelque chose à dire sur de l'argent
qui est Non, mais garanti. Ça a une valeur. Dans le cas de Slavkovski, c'est ça, c'est avait ça dit qui s'applique. Oui, exact. Dans Ouais. le cas de Slavkovski, puis je pense que Gallagher avait dit ça par rapport à son ancien contrat que Bergevin lui avait offert. Ouais. C'était quoi? C'était 3,8 environ. Il était en bas de 4 millions Ouais. sur son précédent contrat. Puis il a clairement performé au-delà de cette valeur-là, là, avec 2 saisons de 30 buts et plus. Puis bon, un rythme de 30 buts et plus sur 4 ans. Et puis, il n'en gardait aucune amertume parce qu'il avait décidé bien jeune de signer un contrat de 6 ans à l'époque. Oui, 6 ans, 3,75 par année. Bon, c'est ça. Ouais. Alors, pas très élevé. Puis, évidemment que s'il avait obtenu un contrat de 3 ans entre les deux, il aurait fait plus d'argent sur son 3e contrat. Ouais. Mais il disait, c'est ça, il n'en gardait aucune amertume parce que c'est beaucoup d'argent, puis disons, c'est comme ça qu'il le voyait. Alors, c'est très mentalité joueur de hockey plutôt que mentalité joueur de basketball, mettons. Ou mentalité, comment dire, je vais essayer de faire le plus d'argent que je peux. Hein? Oui, ben c'est parce que tu élimines l'élément de risque aussi. Puis, tu sais, le hockey, ça demeure un sport de contact extrêmement violent. Des accidents sont si vite arrivés. Tu sais jamais là, non plus là, qu'est-ce qui t'attend dans l'avenir. Donc, peut-être plus qu'au basket, par exemple. Ouais. Alors, il y a ça aussi. Là, quand Slavkovski, à 20 ans, se fait offrir 60 C'est sûr que là, quelques millions sa de carrière dollars. prend fin l'an prochain. Il y a ça à c'est dire aussi. Ouais. On parle souvent de monnayer On jusqu'à lui souhaite pas, notre là. valeur jusqu'à la scène près, mais there's something to say about guaranteed money. Tout à fait. Puis, donc, est-ce que je comprends qu'il n'y a pas de... Parce que moi, dans un scénario comme celui-là, le seul risque, ou enfin, le premier risque auquel je pense, c'est le risque que dans 4 ans, disons que Slavkovski, ce qu'on a vu des 40 derniers matchs l'an dernier, c'est une rampe de lancement vers, mettons, rêvons, là, vers un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, disons. Là, c'est un... Ben, peut-être qu'à un moment donné, à 4 ans, il va s'apercevoir que tout le monde dans sa catégorie de joueurs gagne le double de lui et que là, il va pourrait quitter Montréal. nourrir un peu l'amertume. Plein Non, mais moi, je vois un vrai... plein de parce que rancœur comme Max Pacioretty. c'est ça qui est arrivé. Quand ces contrats-là, puis Bergevin était bon là-dedans, quand ces contrats-là sont signés, tout le monde fait « wow », c'est vraiment là, de la grosse valeur. Puis tu parles de Gallagher qui n'avait pas gardé d'amertume. N'a-t-il pas raconté tout ça après avoir signé son contrat, le contrat actuel? C'était avant qu'il signe ce contrat-là. Ouais. Bon. N'y a-t-il pas un risque? Oui, mais je pense que il y a une question de personnalité là-dedans aussi. Sidney Crosby, pendant plusieurs années, tu pouvais considérer qu'il était sous-payé par rapport aux autres super vedettes. Mais c'est parce qu'il a signé son contrat il y a très longtemps. Puis il y a des circonstances. C'était quand même au une moment. aubaine à l'époque où c'était le meilleur joueur de la Ligue. Là. Il aurait pu aller chercher plus d'argent. Il aurait pu. Ben oui. Puis il est devenu de plus en plus une aubaine. Slavkovski, je pense, aussi signe en toute connaissance de cause. Je pense qu'il envoie le message que c'est un gars qui croit, qui veut gagner ici aussi. T'sais, et qui va... Chacun de ces gars-là, puis tu sais, même Caulfield aurait pu... Lui, il a amené ça un petit peu plus tard, là, parce qu'il a attendu, il a joué la dernière année de son contrat d'entrée avant de signer son contrat. Mais tu sais, autant Caulfield que Slavkovski auraient pu essayer de dire, ben nous, gagner un maximum d'argent, c'est l'absolue priorité. Mais on dirait que, un petit peu comme le Lightning de Tampa Bay il y a quelques années, il y a une conscience du fait de dire, nous, on veut être payé à notre juste part. Mais en même temps, on est conscient que si on permet à l'organisation de garder de l'argent pour d'autres gars, ça va être payant. Ça va être payant pour toute l'équipe un peu plus tard. Ouais. Alors, mais je trouve que la disposition dans laquelle Slavkovski est de signer pour ce contrat-là, pour ce montant-là dès maintenant, je trouve ça très positif parce que ça envoie aussi un signal d'une culture qui est saine. Oui, puis d'une... C'est un élément important. C'est ça, d'une envie d'être là, d'une envie de rester. Puis c'est ça, puis de pas... Que l'objectif numéro 1, ce n'est pas de maximiser l'argent, le salaire individuel. Puis ça, c'est ce que les Maple Leafs n'ont jamais été capables d'endiguer, hein, dans le fond. C'est ce que les Pingouins c'est un excellent exemple. C'est le contre-exemple, puis c'est ce que les Pingouins ont toujours réussi à faire. Ouais. Rappelle-toi l'entrevue qu'on avait faite avec Christopher Le Temps à un moment donné, pendant l'été. Il parlait exactement de ça. Là. C'était le début de la flambée des salaires chez les Leafs. Puis il comparait avec sa gang de jeunes quand il avait commencé à émerger à Pittsburgh. Puis il expliquait justement que Crosby, qui était le meilleur joueur au monde, selon lui, avait accepté pour le bénéfice de l'équipe parce qu'il voulait gagner. C'était une réflexion très, très consciente. Là, alors qu'à Toronto, l'idée, c'était non,
vous allez me payer exactement ce que je vaux, pas moins. Puis c'est correct aussi là, comme approche. Ouais. C'est comme, non, mais comme Non, philosophie. j'allais dire, ben, Ces écoute, gars-là gèrent leur propre petit ouais. business en même temps individuel, si je peux dire. Puis pourquoi pas? C'est une approche qui est valable. Après ça, c'est une question de personnalité, question de philosophie. Ça devient plus difficile à faire quand tu joues dans l'équipe de Sidney Crosby et que lui est même C'est pas ça, le joueur le c'est mieux ça. payé de son équipe. Là. Donc, déjà en partant, c'est sûr que dire non, mais moi, je veux plus, encore plus que Sidney, ben non, tu sais. Alors, il y a ça, c'est ce que le temps. C'est qui le joueur le mieux payé des C'était Pingouins? Malkin à l'époque. Là. Crosby était à 8,7 puis Malkin à 9,5. Bon, tu me diras Oh, que ouais. c'est Non, non. pas la mer à Puis boire. Malkin, c'est Malkin aussi. C'est Oui. pas... Mais c'est pas Crosby. Non. Et puis bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est sain. À date, la façon dont Kent Hughes et Jeff Gorton sont en train d'organiser leur structure salariale, c'est sain. OK. On va y revenir parce que j'imagine qu'un jour, hein, il y aura quelqu'un qui gagnera plus que Nick Suzuki dans cette équipe-là. Ben oui. Puis c'est à souhaiter, j'imagine, là, dans un but ultime. On se fait une parenthèse, puis ensuite, on va continuer de parler de gros argent. Alexander Burrows, qui fait un pas de côté. Oh, ouais. Ça, est-ce que vous aviez, je sais pas, moi, c'était plus surprenant que la signature de Slavkovski. C'est Renaud Lavoie qui a rapporté ça hier matin, et puis donc lundi matin. Personnellement, je ne savais pas du tout. C'est drôle parce que ça fait deux entraîneurs là, de l'Organisation du Canadien qui, pour des raisons différentes, mais semblables dans la mesure où c'est familial, personnel. Je parle de Jean-François Houle ici. Mais c'est soudain. C'est comme une soudaine... Oui, ben, c'est soudain pour nous, mais j'imagine que c'est une réflexion que Burroughs avait depuis longtemps. Puis dans le cas de Houle, c'est parce qu'il y a un poste qui s'est libéré, donc oui, ça a été soudain. Mais moi, je trouve ça beau de voir des professionnels comme ça mettre de l'avant parfois la famille puis leur bien-être personnel au détriment d'ambitions plus égoïstes. Oui, c'est soudain parce que son contrat venait à échéance le 1er juillet, fait que c'est la journée où ça a été annoncé. Il y a d'autres entraîneurs adjoints dont le contrat a été reconduit, mais je vois deux choses là-dedans. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que la carrière de joueur de Alexander Burrows a duré 16 ans dans les rangs professionnels, puis la minute qu'il a pris sa retraite, il est devenu entraîneur adjoint avec le Rocket de Laval sous les ordres de Joël Bouchard. Puis là, il a fait 6 années de coaching. Donc là, ça fait 23 ans qu'il est dans le hockey professionnel sans interruption. Fait que je trouve ça normal qu'à un moment donné, ils veulent prendre un pas de recul, même si on peut être cynique par rapport à ce qui se dit quand on parle de quelqu'un qui prend des décisions pour des raisons familiales, passer plus de temps avec sa famille. Souvent, on a un petit sourire en coin en disant « oui, oui », mais je pense que ce serait tout à fait compréhensible compte tenu de l'itinéraire, de la feuille de route de ce gars-là. Absolument. L'autre chose, c'est qu'on le voit un peu on l'a vu un petit peu au quotidien, à l'entraînement et tout ça. Je ne sais pas dans quelle mesure aussi il y avait un rôle central et primordial au sein du groupe d'entraîneurs. Officiellement, il s'occupait de l'avantage numérique, mais dans les faits, Martin Saint-Louis avait pris les rênes de l'attaque à 5 et c'était au minimum un travail partagé entre les deux. Puis je pense que au moment où Martin Saint-Louis a dû quitter, c'est Trevor Letowski qui l'a remplacé de façon intérimaire lors du voyage dans l'Ouest canadien. C'est lui qui avait le plus d'expérience, là aussi, il faut dire. L'entraîneur-chef, oui. C'est le seul qui avait l'expérience comme entraîneur-chef, mais dans les rangs professionnels, étrangement, c'est Burroughs qui en avait le plus à cause de son passage dans la Ligue américaine. Mais bref, j'ai l'impression que je ne suis pas certain du poids réel qu'avait Burroughs au sein de l'organisation. Puis est-ce qu'il s'est dit, finalement, je peux en profiter parce que c'est pas comme si on me fait sentir nécessairement que je suis indispensable, ça passe nécessairement par moi. Ces doutes seraient confirmés si, comme on peut le supputer, il n'est pas remplacé. Oui, c'est ça. Parce que c'est une option, ça. C'est une option. Ouais. Donc, c'est sûr que s'il n'est pas remplacé, tu faisais, c'est ça. OK, mais c'est comme si, là, ça va devenir de l'entêtement. Là. On veut absolument pas ajouter quelqu'un à cette équipe d'entraîneurs-là. Moi, c'est un de mes sujets favoris. Là. Depuis que Martin Saint-Louis est là, j'ai jamais vu ça, un entraîneur qui arrive dans une place, qui garde tous les adjoints qui étaient déjà en poste, qui amène... il aura amené Stéphane Robida, mais c'est parce qu'il y a eu un départ. Bon, ouais. Il y en aura eu une. Mais reste que
c'est particulier. Oui, mais je pense pas que ce soit nécessairement... Rendu là, c'est pas une obstination à amener quelqu'un de l'extérieur. C'est de dire, est-ce que je fonctionne mieux avec 2 adjoints à temps plein ou 3? Puis peut-être que lui, ça va être l'occasion pour lui de se faire la réflexion, parce qu'il y a des entraîneurs-chefs qui aiment mieux avoir une plus petite équipe, puis il y en a d'autres qui aiment mieux être entourés au maximum. Éric Raymond est un entraîneur adjoint, mais je ne l'inclus pas vraiment dans l'équation, surtout durant les matchs, mais il y avait Dans les 3 entraîneurs de gardiens, c'est toujours un peu, c'est ça. C'est toujours Ouais. les gardiens, puis les entraîneurs de gardiens. C'est un petit peu à part. C'est à part. C'est plus à savoir, est-ce qu'il veut s'entourer de quelqu'un qui a de l'expérience comme entraîneur-chef, mettons un vieux routier. Moi, ça a toujours été ça, le grand questionnement par rapport à l'ère Martin Saint-Louis, c'est que c'était un entraîneur vert, mettons, là. On va dire ça comme ça, qui a débarqué avec une autre gang d'entraîneurs pas si expérimentés que ça, puis il n'y a jamais personne qui avait une longue feuille de route puis beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale et de l'expérience d'entraîneur-chef qui est venu l'épauler, puis visiblement, il ne sentait pas en avoir besoin. Mais tu sais, il y a ses forces puis il y a ses lacunes aussi, Martin. Jusqu'à date, pendant les matchs, là, le coaching, pendant le match, c'est pas nécessairement le gars qui va faire le plus d'ajustements ou qui va avoir le meilleur pouls sur qui fonctionne bien ce soir, puis est-ce que je pourrais essayer d'allumer telle mèche en inversant tel gars et tel gars, comme Michel Therrien le faisait si bien, par exemple. Chacun ses forces, chacun ses faiblesses, je suis d'accord. Mais je trouve pas que c'est le meilleur là, d'un point de vue. Gestion de banc pendant le match. Gestion de banc, exact. Ce n'est qu'un exemple. C'est probablement le meilleur qu'on a eu pour redonner confiance à quelqu'un, puis rebâtir un petit gars, puis essayer de développer son potentiel au maximum. Mais ce serait intéressant de voir ce qu'il pourrait faire avec un entraîneur d'expérience à ses côtés. On dit souvent que une des plus grandes forces d'un leader, c'est de ne pas hésiter de s'entourer de personnes justement fortes, à la forte personnalité autour d'eux, pour justement bien les épauler puis les amener ailleurs. Moi, je ne dis pas que c'est une obligation, là. Puis j'imagine que la réflexion a eu lieu, il va peut-être encore avoir lieu, mais je trouverais ça intéressant, qu'il y ait peut-être un gars d'expérience qui vienne l'épauler. Mais si c'est pas arrivé, à son arrivée, ça n'arrivera plus. Plus les années passent, moins il doit sentir la nécessité de s'entourer de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que lui. Il me semble que ça aurait été dès le début, il aurait dit, bon, ben là, j'arrive. Ouais, ou c'est une leçon que tu peux apprendre plus tard aussi. Ça se peut. Comme on dit souvent que, justement, le deuxième passage d'un entraîneur derrière un banc, deuxième passage derrière un banc de la Ligue nationale est souvent le meilleur. C'est probablement parce qu'il a tiré des leçons. Enfin, là, avec un poste vacant à Laval, puis ce départ-là de Burroughs, on risque d'avoir une meilleure idée de c'est quoi la réelle position, la réelle philosophie là, derrière tout ça, parce qu'il y a matière, disons, à faire des changements ou des ajustements. Oui, parce que Hull aussi était en poste avant leur arrivée. Oui. Puis moi, j'ajouterais à ça que, tu disais, Alex, Saint-Louis, son plus grand succès, ça aura été de redonner confiance, de reconstruire certains joueurs qui étaient dans des passages à vide, ou même Slavkovski, qui n'était peut-être pas blessé, mais de l'avoir lancé, de l'avoir bien lancé. C'est un beau lancer. Mais il y a un contexte aussi. Et ce contexte-là pourrait commander justement un peu d'aide au niveau du coaching. Le contexte, c'est que ça fait 3 ans que cette équipe-là n'essaye pas vraiment de gagner. Et si ça change, ben ça va devenir plus difficile, je pense, de développer ou de s'occuper des pots cassés, parce que la priorité va avoir changé. Puis peut-être que, justement, là, ça enverrait le signal que, bon, mais là, c'est fini, là, que c'est pas important. Là. Mais c'est pas dit qu'il sera pas capable de faire le changement lui-même. C'est pas ça que je dis. Justement, lui, il coach en fonction du contexte présentement. Puis là, si le contexte change, puis qu'à partir de l'année prochaine, on essaie de gagner davantage, je suis sûr qu'il va ajuster son discours, puis ses méthodes, ses façons de faire aussi. Donc, on va voir ce que ça va donner. T'sais. En même temps, tu dis ils n'essaient pas de gagner depuis 3 ans. Je pense qu'il y a une différence entre la façon dont la direction gère l'équipe et puis la façon dont Martin Saint-Louis gère les matchs. Je pense pas que Martin Saint-Louis pense au développement durant un match. Lui, il pense quand même à gagner ses matchs, mais il y va avec les outils qu'il a sous la main, avec la quantité de joueurs blessés ou en santé qu'il a sous la main. Parce que tu parles d'ajustements. Moi, je pense qu'il en fait des ajustements ou il essaye d'en faire. Je sais pas qu'il en fait à quel pas, point, mais à quel point ils sont efficaces. efficaces. Non, à quel point c'est efficace, on peut en débattre, mais
il va à la guerre avec les gars qu'il a, tu sais, puis il a beau vouloir faire des changements, des fois, tu n'as pas les effectifs. Mais Non, mais je pense que mettons, sa là, le système volonté- défensif cette année, là, ils se sont obstinés avec ça longtemps. Ouais. Là, puis, ils n'ont jamais été capables de le faire marcher. Non. Puis, est-ce que c'est à cause uniquement de leurs joueurs? Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu te poses la question. Là. C'est un exemple. Mais Ouais. je trouve pas que c'est stratégiquement, à date, il ne m'a pas démontré que c'était sa plus grande force. Je comprends. Mais pourquoi je disais ça, non? Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ben, Mais là, non, tu mais disais, Martin, lui, essaie de gagner. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, Ben, je veux surtout pas prétendre le contraire en ce qui a trait à Saint-Louis puis aux joueurs, Ouais. mais il y a un climat qui venait avec les décisions qui étaient prises ou pas prises et qui se reflète aussi dans l'opinion publique. Écoute, Ce climat-là est appelé à changer. Là. assurément. Et c'est plus par rapport, tu sais, on va les appeler ceux qui sont dans l'action, là, les joueurs et entraîneurs. Tu sais, je pense qu'ils ont évolué dans un climat particulier qui est, peu importe le choix de la direction, je pense que c'est appelé à changer aussi à cause du temps qui passe. Tu sais, à un moment donné, là, regarde, ils l'ont repêché de Midoff. Là. mais c'est C'est ça. combien, là? Ben, Combien? Ça s'en prend compte là, tu sais, à un moment justement, donné. c'est sûr qu'ils voulaient perdre parce que comme nous l'a lancé notre collègue Marc-Antoine Godin lorsqu'on a fait le plus long live de l'histoire de YouTube vendredi dernier. euh, pendant Je pense le pas repê- qu'on soit même proche. pendant le Non. repêchage, je pense qu'on a battu le record, d'après moi, de plusieurs heures. Et Marc-Antoine disait, non, mais c'est parce que quand ils ont repêché Reinbacker l'année dernière, ils voulaient repêcher Demidov cette année. Ça, c'est de la planification, là. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Et ils voulaient bien perdre parce que tu ne repêches pas Demidov C'est bon, si tu ne perds pas. non. Donc, tu ne viens pas me dire qu'ils essayent de gagner. Ils ont repêché Reinbacker en fonction de Demidov. C'est pas beau, ça? C'est très beau. Puis, Pas exactement ce que j'ai dit. non, mais non, on- défends-toi, on- Marc-Antoine. Non, mais non, c'est ça. c'est C'est pas, correct. c'est pas ça qu'il a dit. Vous C'est pas irez exactement ça qu'il a réécouter dit. les Vous irez 3h45 réécouter. de C'était cette pas loin de ça. retransmission. C'est qu'il l'avait en C'est tête, l'extrait précis est à 8h22. Non. OK, transition. C'est Alex Barré-Boulet qui va nous faire la passe parce que c'est la seule signature, la seule embauche qui a été faite par le Canadien en ce 1er juillet, en cette journée, en ce début de la saison des signatures, comme on l'appelle du côté de nos confrères de Sportsnet. C'est comme un retour, c'est comme enfin. Ça fait combien de temps là, que Barré-Boulet était supposé jouer à Montréal? 4-5 ans. Ah, voilà, comme quoi tout vient à point à qui sait attendre. Puis Bergevin avait été fortement critiqué à l'époque, puis comme le lendemain, il avait signé Alexandre Alain. Je ne sais pas si vous vous rappelez Oui. de ça. Donc, C'est vrai, ça. pour C'était ça. essayer de... Ben, en tout cas, lui n'a pas dit ça, mais on aurait dit que c'était pour pallier son égarement. Oui. Ben écoute, c'est le fun pour Alex Barré-Boulet, tu sais, qui racontait justement que la vie est parfois difficile entre Syracuse et Tampa Bay. C'est pas à la porte. Et puis... Non, surtout que, c'est ça, il racontait qu'il il a joué plusieurs matchs avec le Lightning. Ça a été long avant qu'on lui dise de s'installer à Tampa Bay. Puis Donc, la après famille est restée à quelques Syracuse. semaines. Puis quand on lui a dit tu peux rester, finalement, ils l'ont retourné. Oui, ben c'est ça. C'est les aléas du hockey professionnel. Puis je pense qu'il est bien conscient que tu ne peux pas contrôler ça, à part en essayant de te ramasser dans une organisation où la ville de la Ligue nationale et de la Ligue américaine est toute proche à quelques stations de métro. Bien, hein? Ça, Alors, c'était bien pensé. C'est ça. Ouais. Donc, On dirait qu'il y a un avant-goût de ce qui l'attend. Tu sais, pour parler de Laval comme étant un facteur. Laval, c'est proche de Montréal. Ouais. C'est comme. Ben, il c'est est ça sa conscient, carrière. là. C'est ça sa C'est carrière, ça. la navette. en même Ça temps, va d'ailleurs être le titre de son. c'est sûr que quand il regarde la formation du Canadien par rapport à celle du Lightning, il se dit peut-être qu'il y a une meilleure chance aussi. Ouais. là, tu sais. Oui, ben pensez-vous? Oui, on va le voir. Ben, du moins, il va avoir Je sa suis sûr chance. qu'on va le voir un peu. S'il y a des blessures. C'est ça. Je pense que ce qui est intéressant dans le cas de Barry Boulet, je pense pas qu'il se taille un poste avec le Canadien dès le Ok. début de la saison. Par contre, il se positionne immédiatement comme étant le premier appel en cas de blessure parce que c'est un gars qui a déjà une expérience de la Ligue nationale, qui est capable de tenir son bout dans cette ligue-là. Et puis, ça permet aussi d'acheter du temps parce que le groupe d'attaquants à Laval va être très jeune. Puis, tu ne veux pas te placer en position où, à cause des blessures, après 3 semaines, il faut que tu rappelles au Winbeck ou tu juges que Sean Farrell n'est pas encore prêt, etc. Tu sais, les possibilités sont relativement limitées. Fait que là, ça serait peut-être... J'ai lu les commentaires d'amateurs qui disent « Ah, mais ça va aussi pousser dans le dos de Raphaël Harvey-Pinard. » Peut-être. Mais en même temps, je vois davantage Barry Boulet commencer à Laval. Puis là, il a obtenu un contrat à sens unique
donc payé avec de l'argent garanti. bel argent. Du bel argent de la Ligue nationale. Ça va être probablement un des plus hauts salariés de la Ligue américaine, non? Ben non, Il y en mais a- c'est il y un en a contrat. quelques-uns comme ça, là. Ben en fait, c'est que c'est un. Il y a plusieurs gars. Tous les gars qui ont des contrats à sens unique, tu peux les entrer dans ce calcul-là. Généralement, on va regarder ceux qui ont des contrats à 2 volets, puis le volet Ligue américaine, c'est un chiffre qui est différent. Ouais. Puis normalement, tu sais, tes gars, les mieux payés vont être autour de 450 000, C'est 500 000. Alors lui, dans son cas, c'est un contrat à sens unique et je pense que ça va faire en sorte que s'il doit être cédé au balotage à la fin du camp d'entraînement pour être cédé à Laval, les équipes ne vont pas nécessairement se bousculer parce qu'elles savent que si elles veulent l'envoyer à Coachella Valley ou bien à Springfield, ben, ça va leur coûter de la belle argent dans les mineurs. Alors, lui, il est sauté sur la première offre Ben, c'est une de belle. contrat à sens unique qu'il a Ouais. eu parce que ce qui me laisse croire que la majorité des équipes qui auraient pu être intéressées à lui auraient davantage voulu un contrat à 2 volets, un contrat, un fameux un two-way, comme on dit. Puis c'est un gars, pour un rappel, je pense que tu peux déplacer facilement dans la formation aussi. Là, tu sais, Ouais. Il peut jouer avec Kirby Dack, mettons, si à l'aile gauche, il y a un trou à cause d'une blessure ou peu importe. Donc, c'est ça, ça va lui faciliter la vie, je pense. 1 milliard et plus. Ouais, Plus qu'un 1,3 milliard. presque. Est-ce qu'on a vendu plus du joueur de hockey? Est-ce qu'on en a vendu plus hier que l'année d'avant? Je pense que c'est un record. Est-ce que c'est un record? C'est possible. Ouais, il me semble que j'avais vu passer quelque chose sur On va Twitter. des saisons de hockey, on va en vendre une puis une autre. Là, on est à 1,2 milliard Ouais. en Hier dollars seulement. totaux. Ouais. Ben là, ouais. Juste dans le. C'est ça. journée d'hier. Juste dans la journée. Juste dans la journée d'hier. Ce qui est à peu près l'équivalent de 5 joueurs de basket vedettes. Coudon! C'est pas le même argent. Regarde, t'avais juste à te pratiquer plus. T'avais juste à faire des 3 trop- points, je suis plus trop de petit. 3 points. Trop petit. Oui, quelle formule on emprunte? Gagnant, perdant, meilleur contrat. Ah non, c'est mieux que ça. Est-ce qu'il y a un contrat qui a été donné hier? Non, mais je reste canadien. 100% canadien. Ça fait, genre, j'en ai manqué. Est-ce qu'il y a un contrat qui a été donné hier, que le même contrat, là, que vous auriez aimé que Kent Hughes donne? Le même contrat. David Perron. David Perron, 2 ans avec les sénateurs, quoi, 4 millions par année? Exact. Ouais, ça, j'aurais aimé ça. Est-ce qu'on sait si ça a été. Non, on a cru comprendre que c'était pas dans leur. Il y aurait eu de l'intérêt pour Jonathan Marchessault. Il y en Il y en a eu. Il y en a eu. Ça, ça a été confirmé Ouais. des deux De bords. part et d'autre. Est-ce qu'on sait s'il y a eu de l'intérêt pour d'autres? Ou... Sean Monahan. Ils ont soumis une offre à Ah Sean ouais? Monahan. Donc, dans les deux cas, c'était trop long. Pas Parce cinq- que dans les pas- deux cas, pas c'est à trop cinq long. ans, j'imagine. Ben non, c'est ça. Alors, l'objectif du Canadien, c'était la volonté. C'était pas un objectif parce qu'il ne sentait pas avoir le fusil sur la tempe Ouais. pour passer à l'action. Mais la volonté du Canadien, c'était d'ajouter un attaquant top 6 sur un contrat d'environ 2 ans. Dans le cas de Marchessault, je pense qu'ils auraient été disposés à se rendre à 3, mais pas plus que ça, parce que dans le fond, c'est qu'ils ne voulaient pas engager trop d'argent dans un contexte où ça pourrait finalement nuire à leurs objectifs à long terme. Mais Marchessault, lui, cherchait d'abord et avant tout un contrat à Ouais. long terme. Puis il l'a trouvé à Nashville. Monahan l'a trouvé à Columbus. Puis, tu sais, a posteriori, je repense à ça, puis je me dis, ben, Sean Monahan, s'il était revenu à Montréal, dans un contexte où le Canadien a Suzuki, Doc, Newhook s'est bien développé, s'est bien débrouillé au centre en fin de saison, puis ils ont encore Dvorak. Ce que ça me dit, c'est qu'il l'aurait utilisé à l'aile. Mhm. Puis ils en auraient fait, comme on l'a vu à l'aile par le passé, ça a quand même été efficace comme situation pour le Canadien, pour Monahan aussi. Mais tu sais, le placer dans un rôle d'ailier, dans un contrat à court terme, c'est loin d'être aussi attrayant que lui, se retrouver dans sa position naturelle, potentiellement à son arrivée à Columbus dans un rôle de premier centre. Sur un contrat à long terme, c'est même pas comparable. C'est difficile. Avec les coups de canon, à chaque fois qu'il y a qu'à mettre dedans, Savoureux. ça commence à être J'imagine que le difficile à battre. Canadien
n'a pas dû lui offrir plus que 2 ans. Là. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Cela dit, Monahan, tu dis qu'il aurait joué à l'aile, mais c'était un bon complément ou c'était un bon partenaire de Kirby Dach. On aurait pu assister à une genre tout à fait. Ouais. tu sais, 2 centres. Il y en a un qui prend les mises au jeu à gauche, Ouais. l'autre, ça aurait pu être ça. Parce qu'il y avait cette idée-là de trouver quelqu'un pour jouer avec Kirby Dach et visiblement, ben, il y aura peut-être autre chose qui se passera, mais là, pour l'instant, ça ne s'est pas passé. Puis Hughes a semblé dire dans son point de presse que c'était pas primordial. C'est exactement les mots qu'il a employés. Êtes-vous surpris? Parce qu'il n'a pas comme, Ben, je il a trouve pas ça- comme dit le contraire il y a quelques semaines. Ouais. Je trouve ça, Ben, c'est que ça- je trouve ça quand même étonnant qu'ils disent que c'est pas primordial, dans le sens que c'était pas la priorité. Là. Visiblement, c'était Ouais. Slavkovski, puis s'occuper de ses jeunes, puis tout ça, mais tu sais, ça demeure que le Canadien est quoi? On va dire au moins à 2-3 ans d'être une équipe 7-8 ans. bien 9, compétitive 10, encore. 12, 21, L'année 22. dernière, il était aussi à 2-3 ans, tu sais. Puis, C'est ça que c'est. puis Ils vont rester à 2-3 ans L'année d'avant pendant- aussi, on disait, Sont- on disait ça va prendre au moins 3 ans. Mais là, il y en a 2 découlés, mais on est encore à 2-3 ans. Donc, les années passent, puis le CH demeure à 2-3 ans. Ça, et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est un horizon quand même. Pas court. tant que ça. Non, mais j'ai Ouais, mais juste 2-3 ans. mais- Je pense que le repêchage d'Ivan Demidov change la donne un petit peu parce que eux, je pense qu'ils croient avoir un attaquant top 6. Pas l'année- cette saison, la saison prochaine. Exact. Mais rares sont les attaquants de 19 ans qui débarquent dans la Ligue nationale. Ben, celui-là est supposé de. Et s'installent comme des valeurs sûres au sein des 2 premiers 100 trios. points. Ils font 60 100 points par année. Ah non, mais là, mettons, je ne l'ai pas chiffré, puis je ne l'ai pas baptisé comme attaquant de non, mais premier trio. Puis C'est je pense ça, le que. plan. Hein? Ça fait partie du plan, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas reposer là-dessus. Non, c'est sûr. Sauf qu'en même temps, ça fait en sorte que, étant donné que ce gars-là fait partie de leur vision à long terme, tu te sens plus nécessairement obligé de renoncer tout de suite à certains actifs, entre autres en défense, pour absolument aller chercher de l'aide. tu sais. Mhm. Alors, moi, je pense qu'ils vont continuer de regarder sur le marché des transactions si quelque chose est possible. Je ne sais pas s'ils vont demeurer actifs dans le dossier de Rutger McGroarty. Ouais, apparemment, Québec. ils sont Mais très. moi, quand Hughes a dit hier, on n'a pas le goût d'échanger un jeune pour un autre jeune puis faire un pas de côté, Ouais, j'avais Ça, c'est- McGroarty en tête. ouais. Mais en même C'est temps, si genre- tu échanges un jeune défenseur contre un jeune Ben, c'est attaquant, est-ce que tu probablement fais un ça pas de qu'il côté? voulait. C'est Non, mais dans leur Ils ont leur pas- situation, ils ont là, pas où est-ce tant que qu'il y ça de a. jeunes attaquants à donner de toute façon. Là. Non, c'est ça, non, mais c'est ça que je veux dire. Est-ce Des que jeunes c'est un défenseurs pour. Oui, je comprends. Je comprends Parce ce que tu veux que- dire. parce Est-ce que que c'est un pas de t'es- côté ou tu avances, dans le fond? Du moins, tu t'équilibres Je un suis peu d'accord avec toi, tes ouais. bassins. Hein? Peut-être qu'il ne parlait pas de lui, mais moi, c'est vu qu'on savait que le nom de McGroarty était lié Ouais. au Canadien un peu. Quand il a dit ça, j'avais l'impression. Tu sais, je trouvais que le chapeau lui faisait là, à roue de À guerre. roue de gars. Qui a une Qui a- large qui a une- tête. qui a une tête à d'ailleurs, chapeau, là, une assez bonne tête, là, roue de guerre. Je l'ai rencontré quand j'étais allé faire un topo sur Fantilli l'année d'avant, Ouais. avant le repêchage de 2023, parce qu'ils jouent au Michigan ensemble. Lequel? Les deux jouent au Non, Michigan. non, non, je parle de quel Michigan? Euh, C'est un l'Université clin du d'œil Michigan. aux 8 heures. Pas le State ni le OK, Tech. OK. C'est l'Université du Michigan. Et puis, extrêmement charismatique, Ah oui. McGroarty. Là. Ah ouais? Sympathique comme Trop tout. pour Winnipeg, Très visiblement. C'est pour ça qu'il veut s'en aller. Souriant, charismatique, puis c'est une bête aussi physiquement. Là. C'est un moyen monsieur, il est très costaud. Je l'ai peu vu jouer par contre, là, mais c'est sûr que c'est un nom qui serait intrigué. Ouais. Le Canadien doit être dans le coup. Puis tu as raison, si tu échanges un jeune défenseur pour un gars comme ça, moi je le vois pas comme un pas de côté. Alors, c'est peut-être pas à lui qui référait Hughes, Ouais, c'est ouais, juste ouais. que j'ai fait un plus un. Mais peut-être que je suis dans le champ. Puis pour clore là-dessus, là, au moment où vous nous écoutez, il y a peut-être eu une transaction. Il y avait toujours Vladimir Tarasenko qui n'avait pas signé, Ouais, qui il est pourrait toujours libre, effectivement. être un genre, c'est ça, là, en attendant Demidov. La fameuse pièce, là, Oui, C'est ça. le fameux, Demido. le fameux duo. OK. Vladimir et Estragon. En plus, il s'appelle Vladimir. En plus, Le dé- c'est écrit. Incroyable. C'est tout écrit. Bon, il y a beaucoup de... Écoute, Nashville, réglons ça. T'sais, on va faire Nashville-Tampa Bay. On plante ça là. OK, mais moi, je suis quand même déçu que le Canadien n'ait pas mis la main sur personne parce que dans une reconstruction, je considère qu'il y a des moments où, puis on comprend tous, le Marchesso, 5 ans, il y a 33 ans. Ouais, mais moi, il n'y a pas de Évidemment contrat. Pour pas. répondre à ma propre Évidemment question, pas. moi, il n'y a pas de contrat qui a été donné hier que je fais J'aurais donc aimé ça aurait été bon.
Ben, Perron, ça aurait été bon. Mais en même temps, visiblement, il n'y avait pas de... Il ne devait pas le trouver assez rapide non plus. C'est peut-être ça. Non, C'est un vieux monsieur. Ils n'ont pas Ouais. dû lui soumettre Ouais, une mais offre. c'est un vieux monsieur. C'est parce que tu ne peux pas en même temps demander... Ouais, mais Chercher un attaquant rapide top, ici. chercher un attaquant top 6, Non, un gars qui va pouvoir signer pour Mais 2 je veux dire, ans, pas puis en même longtemps, temps c'est qui est dans ça. la fleur Je de veux dire, l'âge. c'est Tu sais, ces J'aimerais gars-là, ça signer un gars de 28 ans, dominant, pour 2 un an ou 2, À max. rabais. À rabais. Pas cher. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur papier, Perron, tu fais « Ah! » Mais en même temps... Ben, il y tu sais, avait, je suis pas sûr qu'il y avait c'est pas un si- grand intérêt. Non, c'est pas la mer à boire, mais ça aurait été pas mal. Mais vient quand même un moment où c'est important d'entourer tes jeunes, je pense. Puis à l'attaque, c'est pas mal jeune, avec des vétérans de la Ligue nationale. Tu sais. Mais on en a Les plein. Ducks l'ont pas fait non plus, puis On en a plein des vétérans. je pense que ça rue un peu dans les brancards là-bas. Puis bon, regarde ce que San Jose a fait, regarde ce que Chicago a fait. Je dis pas que ce sont tous de bons contrats, mais il y a une volonté là, pour passer la seconde. Là, tu sais. je pense que Pas s'il faut, sûr. Ouais, vas-y, Marc-Antoine. s'il faut regarder les contrats les plus enviables de la journée, je paraîtrais peut-être pas très original avec ça, mais moi, je regarde du côté de la Floride puis de Sam Reinhart, qui était en fait, il était sur le point de devenir joueur autonome dans les heures qui suivaient. Et je trouve que le fait qu'il reste en Floride à 8,6 millions par année, ça m'a dit c'est un contrat. Ça grave. a l'allure. Ça, Ouais. ça, j'aurais Sauf que aimé c'est un ça. rabais. Ben, écoute, il vient de connaître la saison de sa carrière. Il y a Tirant des, 25%. il y a des côtés, il y a un aspect qui n'est pas intenable dans sa production, mais c'est un gars qui a démontré quand même qu'il n'était pas seulement c'est pas un gars qui est unidimensionnel. Il t'en donne vraiment dans tous les départements. Il s'est très bien intégré à la façon de jouer de son équipe. Il est très bon. Désavantage numérique, c'est ta gâchette en avantage numérique. Il peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre. Il est très intéressant, je trouve. Puis à 8,6 millions, c'est Tout le monde a l'air de c'est dire que pratiquement je suis un. une aubaine, C'est parce que c'est pas si c'est une pratiquement aubaine, un ça. point. C'est pratiquement 1 million de moins que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Puis s'il était allé sur le marché, il aurait eu ce million-là. 7,9 CAC, oui, sûrement. Ouais. Mais ça demeure que, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, l'année dernière, c'est une anomalie. C'est bien plus un gars de 30 Ouais. buts que de 55. Puis, Mais il est payé en fonction de ça, je il a trouve. marqué quoi, 32 buts, juste en avantage numérique ou sur l'ensemble des unités spéciales l'année dernière? En tout cas, vraiment, vraiment beaucoup de buts sur Pas à les 5 unités contre 5. spéciales et surtout en avantage numérique, évidemment. Il a converti 25 de ses lancers en filet. Ce qui n'a ou pas presque, d'allure. ce qui est intenable. Donc, Ce qui est ben, intenable. c'est un bon joueur de hockey, là, mais puis c'est un bon Ouais. contrat. Mais je trouve pas tant que ça. Là, que Mais c'est comme qu'il y avait un du rabais, danger, puis il y avait tout le du monde dit, danger. Floride, un État, où Pas la de taxation taxe. est favorable et tout. Et puis c'est Pas- pour ça que, OK, ben, grand bien lui fasse, mais je trouve pas que c'est un contrat tant que ça à rabais. Là. C'est-à-dire que c'est pas une... il y avait... Tous les ingrédients étaient réunis pour un contrat désastreux. Exact. C'est le genre, Et en fait, c'est pas le cas. c'est le C'est genre pas de le cas. contrat que tu donnes. Là, lui, il serait peut-être allé chercher 10 millions C'est ça. à quelque part, À 7 Columbus, fois 10 genre. millions à Ouais. Columbus, puis ça aurait probablement été désastreux. Oui. Mais on est loin de là. Donc, Parce en que Mais ce c'est sens-là, parce que, c'est parce que tu impressionnant. regardes les contrats qui se C'est donnent à Montour, gauche, à ouf. droite, puis tu Montour, te dis, ça, c'est ben, rough. il y a des chances que ce soit désastreux. Tu sais. Elias Lindholm, Oui, ça c'est va peut-être possible. bien passer à Boston, mais ça a des chances d'être désastreux aussi. Tu sais. Brandon Montour, ça pourrait être désastreux. Exactement. Matt Royce. Joel Edmondson, c'est assuré Ah, d'être oh désastreux. non! Ça, c'est Oh c'est non! Marco, ça, hein, j'imagine. C'est Bergevin, c'est ça? Bergevin qui a rapatrié son... Parce que bon, là, on parle vite, là. Edmondson, c'est 4 ans, 3,8. Ouais. Est-ce que c'est année. ça? Ouais. C'est Ouais, c'est ouais, donc tu fais bien de préciser parce que 3,8 sur 4 ans, ça aurait de la. Ça se pourrait, ça aurait été possible. Mais non, c'est pas Écoute, ça du c'est tout. plus À que Los ça- Angeles, c'est plus donc. que son dernier contrat qui était Ouais. 4 à 3,5. Ouais. Et C'est là, on fait la phénoménal, référence quand à Bergevin, qui l'aimait bien, Joel, et qui est encore dans l'état-major des Kings. Bon, c'est bien, c'est une petite rafale là, de contrats. Puis Matt Roy, c'est quoi? J'ai pas retenu. C'était- Il est c'est- où? je pensais que Combien? c'était 7 à 5,5, mais finalement, c'est 6, c'est ça? À 7,5? À 5,5. OK. Non, mais Où quand ça? même. Je ne sais pas tout appris. Je sais pas tout appris par cœur. Non plus, je m'en rappelle plus. Non, mais je veux régler la dualité Nashville-Tampa. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont identifié Nashville comme étant une équipe gagnante.
Ouais, dans c'est ça. cette Washington, journée. finalement, c'était 6 ans, mais quand même, Matt Roy a un contrat de 35 millions. Là, je t'avoue que j'étais un peu... Moi, j'aime ça, Alex, parce tombé en qu'il bas fait de comme machin. son balado en même temps qu'on fait le oui, mais c'est ce qui fait mon charme. Vas-y, qu'est-ce que tu disais? Gascon sur le hockey. Dans tellement hockey. Le seul balade. Non, c'est parfait. Là, c'est pas du tout Il s'anime C'est lui-même. pas du tout une plainte. Non, c'est ça. Bonne Il est, low, personne. il est très facile d'entretien. Il y a beaucoup de gens qui ont identifié Nashville comme étant une des équipes gagnantes de ce 1er juillet. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Tu regardes, il n'y a pas un joueur en bas de 34 ans qui a signé. Non, j'exagère. 38. Brady Shea Shea a 30. a 30. Marchessault, Mais 33. tu sais, Marchessault Et et Stamkos, si bons sont-ils? Là? C'est des contrats là, qui sont... Je suis pas sûr de trop comprendre long. leur plan de match. Ben, écoute, je pense qu'ils Éclaire-moi, ont... Marc-Antoine, je sais pas. Ouais, Éclaire-nous. je pense que ils ont eu peut-être une révélation cette année, les Prédateurs, à l'effet qu'ils forment On une n'est pas meilleure mort. équipe Ouais. que ce qu'ils pensaient. Puis l'esprit... C'est une équipe qui, il y a 2 ans, avait le vestiaire le plus toxique de la Ligue nationale. Puis il y a eu un énorme changement de culture qui a été opéré. Puis là, le soleil brille de nouveau à Nashville. Mais c'est une équipe qui, somme toute, quand tu regardes ça, c'est une équipe dont les meilleurs éléments, c'est là que ça se passe. Philip Forsberg, il a 29 ans. Ryan O'Reilly, qui a rien perdu de son efficacité, puis qui, lui, est une aubaine à 4,5 millions pour 3 autres années, a 33 ans. Puis tu regardes, Gustav Nyquist a eu une Saison de sa carrière. saison de sa carrière, il a 34 ans. En arrière, Romagnosi a 34 ans. Fait que tu sais, tu regardes tous les joueurs, Jussi Saros, 29 ans. ils viennent de re-signer Jussi Saros, c'est ça, qui lui va embarquer sur un contrat qui va durer à peu près toute sa trentaine. Tu veux faire quoi, là? Si tu ne... Ouais, ben c'est ça, mais À partir du... Ouais, mais c'est parce que tu peux pas rester Il a entre décidé deux de eaux. jouer, Soit que tu Raison. reconstruis, ou bien tu dis, ben moi, je vais exploiter le fait que mon équipe est meilleure que ce qu'elle a, puis j'ai les ressources pour l'améliorer. Alors, ben, on va s'améliorer, puis on va s'arranger pour être bon dans la fenêtre des 3 prochaines années. Parce que Stamkos, on le sait tous, que la fin de son contrat, ça risque de faire mal. Puis ça va être peut-être la même chose avec Marchessault. Mais dans les 2 prochaines années, peut-être les 3 prochaines années, tu ajoutes Stamkos, Marchessault, puis Brady Shea. Puis aussi, ce qui est intéressant, ça, c'est un autre contrat que j'ai trouvé bon. Ils ont retenu les services d'Alexandre Carrier pour 3,75 millions pour 3 ans. C'est un gars qui, tu sais, s'il mesurait 2 pouces de plus, il y aurait 1,5 million de plus dans son par année. C'est ridicule, mais c'est ça parce que c'est la seule chose qui accroche dans l'œil des gens de hockey parce qu'il fait une multitude de choses sur la patinoire qui le rendent très, très serviable. Je trouve que c'est une aubaine. Mais sauf que cette équipe-là, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix de gagner maintenant, mais c'est pas le choix de gagner maintenant qui est équivalent à Washington ou Pittsburgh où ça devient de l'acharnement thérapeutique jusqu'à un certain point. T'sais. Je trouve qu'il y a quand même, à cause de la flexibilité financière qu'ils ont sous la main, ils avaient les moyens de se le permettre. Je suis assez à l'aise avec ça, somme toute. Ils n'ont pas le choix de gagner maintenant, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour gagner maintenant. Fait que dans le fond, l'idée, c'est juste d'être le meilleur possible, mais pas vraiment de gagner la Coupe Stanley. Parce qu'en plus, ils n'ont pratiquement plus rien là, parmi leurs espoirs. Il y a quoi? Ils attendent Joachim Kemmel. Je pense que... C'est plutôt maigre. Ben écoute, Luke Evangelista est censé Luke devenir quand même un bon... qui est un bon joueur. Ouais. Excellent. Non, je te trouve dur. Écoute, Ben, ils ont un meilleur gardien que bien des équipes. Ah, ça, c'est sûr. Ils ont une bonne, Puis ils ont une bonne défense. Puis ils ont les Avec moyens de Brady Shea. s'améliorer aussi quand ils vont échanger Ouais. Yaroslav Askarov, tu sais. Mais ça, c'est ça aussi qui est étonnant. Et il y a un silence lourd. Ben, c'est étonnant parce de que le sens. marché des gardiens, Ça vaut, c'est bien. c'est tellement complexe. Ouais. Puis autant pourquoi? tout le monde reconnaît que d'une année à l'autre que c'est une position clé puis que c'est important. Tu sais, le gardien ne te fera pas nécessairement gagner la Coupe Stanley, mais il peut te la faire perdre. Mais tu sais, Bobrovski a été au centre des succès des Panthers de la Floride durant tout leur parcours éliminatoire. Tout le monde reconnaît l'importance d'un gardien, mais quand vient le temps d'en échanger, c'est difficile d'aller créer de la valeur à cette position-là. C'est étonnant. Alors peut-être que Barry Trotz se dit, ben nous, Askarov, on va l'échanger Quand on aura. quand on va avoir le prix qu'on veut. Sauf que, tu sais, parce que c'est un profil intéressant, puis étant donné qu'il n'a pas encore commencé dans la Ligue nationale, il va être à rabais pour un bon bout de temps aussi. Tu sais. Ouais, Fait que c'est ça.
Mais tu sais, c'est ça qui. Une partie de ta valeur réside là. UC Saros a mariné bien longtemps en C'est arrière ça. de Pecorini C'est ça. aussi. Puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Est-ce que automatiquement, là, il est question de l'échanger? Peut-être pas. C'est le genre de sentiment qui peut Ouais. évoluer avec le temps aussi. C'est sûr qu'ils ont signé un gardien, ils ont fait signer à Scott Wedgwood un contrat comme pour en faire leur auxiliaire. Là. Donc Askarov est un peu pris comme partant dans la Ligue on va dire, la américaine. donne, c'est que si Askarov se tanne... Mais si Askarov est si bon puis si dominant qu'on le dit, je comprends que ça prend un petit peu d'adaptation dans la Ligue nationale. Mais s'il est à ce niveau-là, pourquoi pas essayer d'échanger Saros à ce moment-là puis de garder un jeune gardien qui va être là pour plus longtemps, qui va coûter moins cher pendant un bout de temps. C'est ce que la... Alors que puis c'est supposé te permettre de Ouais. compétitionner quand même s'il est aussi bon qu'on le dit. Mais tu sais, peut-être que justement, il juge qu'il ne sera pas autant que Saros ou tu sais, je sais pas. Mais, tu sais, juste pour faire le tour, à propos de Nashville, Pour les c'est- gens qui nous écoutent là-bas. ça se peut très bien que leur plan foire, mais aux dernières nouvelles, il y a juste une équipe qui gagne la Coupe Stanley. Puis, tu es dans la situation où tu es. Il y en a qui sont dans des positions, dans des entre-deux. Les équipes essayent de sortir de ces entre-deux-là. Ils ont comme le choix entre deux voies, là, tu sais, la pilule rouge, Ouais. la pilule bleue. Puis, je trouve qu'à choisir, la façon dont ils ont manœuvré est intéressante. Ils sont probablement pas des premiers prétendants à la Coupe Stanley. Non, J'aime mieux la façon, par exemple, dont New Jersey A navigué. a navigué. Puis en l'espace de quelques jours, ils se sont replacés là où Ouais. on s'attendait à ce qu'ils soient. Mais dans les circonstances, je trouve que Nashville, qui était condamné à être une équipe un peu du ventre mou, se place quand même de façon... Surtout dans une division aussi difficile que la division Ça, centrale. c'est- Ben là, j'ai tendance à les placer devant les Jets de Winnipeg maintenant. Tu sais. Donc, À tout le moins. juste au-dessus du ventre, comme plexus solaire. Derrière l'Avalanche. Ben, ça va. c'est les Écoute, Jets Dallas. ces équipes-là sont condamnées à se battre entre elles. Ouais. Pour sortir de la division, ça va être un enfer année après année. Bon, le temps file, puis comme on ne veut pas battre le record du direct du YouTube, enchaînons avec Tampa Bay. Je sais pas, il y a notre éminent collègue Martin Leclerc qui a écrit sur la stratégie de Julien Brisebois. Je ne sais pas si je suis contaminé par ce que Martin a écrit, mais veut pas, tu sais, ils ont flippé un ailier, un buteur. Stamkos, moi, je dis un ailier. Disons un attaquant, là. Quoi qu'il joue plus à l'aile. Hein, Plus ces à l'aile, derniers c'est temps. vrai. C'est un allié. Mais tu sais, ils ont flippé un buteur de 34 ans pour un de 29. Oui. Puis ça Uh-huh. coûte à peu près le même argent. Le Tu même sais, argent, ouais. C'est pas pire. La même. Non. Le même. Dans ce cas-ci, Le C'est pas mieux, pire, ce serait non? que tu dis les mêmes argents. les mêmes mêmes argents. argents. C'est pas pire, non? Tu sais, ceux qui disent nos gens. Nos gens, nos argents. Nos argents. Ouais, ben écoute, moi, Parce que tout le monde Je- trouve qu'il est pas fin. Tout le monde, C'est sûr le que fin c'est- mot ben, dans la c'est LNH, sûr c'est qu'il qu'il a est l'air- pas fin. C'est un un gestionnaire vilain. froid et calculateur. Voilà. ouais, Un c'est assez vilain. impitoyable. Il est impitoyable. Mais, Mais il a ramené McDonough dans un élan de charité, peut-être. Ouais. ouais, mais c'est parce que ça ne coûte rien Mais aussi. non, là. je sais bien. Tu sais, dans- Tu vois, il l'a ramené. Peut-être que Ben, c'est Steven, peut-être pour dans ça 2 qu'il a ans, échangé. C'est peut-être ce qui lui a permis. Ben, en même temps, vous me direz, ça n'a pas de rapport, là, mais est-ce qu'il échange Sergachev s'il n'est Ben- pas capable de rapatrier McDonough? Là, parce que là, ça commence à faire. Peut-être pas, mais c'est parce que du même coup, il a réussi à. C'est vrai qu'il a réussi à se rajeunir, alors que là, tranquillement, le Lightning, dont on pense souvent que le noyau est plus vieux qu'il Ils sont ne pas si vieux l'est que ça. en réalité, là, mais ça. Ils vont ça- avoir ça- 30 ans, genre. Genre, à peu près, oui. Quand je Ish. dis là, C'est la Kucherov. gang. Ben, Kucherov a 30 ou peut-être 31, mais sinon, les autres sont plus fin vingtaine. Ouais. Vasilevski, Pointe et 29, compagnie. ouais. C'est ça. Donc, ils sont encore là, tu sais. Et de rajeunir un petit. JJ Moser, honnêtement, c'est une belle acquisition. Là. Ah c'est ouais. un défenseur qui passe sous le radar complètement puisqu'il joue en Arizona, mais c'est un gars qui avait des minutes top 4 dans la défense des Coyotes, qui a un instinct offensif certain, qui peut jouer en avantage numérique un peu aussi. Il est 2 ans plus jeune que Sergachev. C'est pas un fossé immense, tu me diras, mais quand même, il rajeunit un peu. Ouais. Et surtout, va chercher un Connor joueur de Geeky, centre, ouais. Connor Geeky, de 20 ans, de 6 pieds 4 pouces. Et comme Brisebois l'a dit lui-même, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeune de cet âge-là dans Ouais. notre organisation aussi prometteur. Donc, c'est effectivement impitoyable.
Mais quand tu Mais regardes c'est bien fait. le résultat des C'est courses, ça, c'est du beau travail pareil. Tu sais. C'est parce que quand tu n'as pas beaucoup d'espoir puis que tu as dilapidé ton capital de choix hors pêchage, ça devient très difficile de rajeunir ta formation. Puis, honnêtement, froidement, là, laissons de côté toutes les considérations humaines. Sur papier, c'était tout à fait logique qu'il laisse partir Steven Stamkos. À mon sens, là, ils viennent de rajeunir. Tu sais, Gensel arrive, il devrait être un joueur plus performant que l'était Stamkos. Il est 5 ans plus jeune. Et c'est un gars qui est très efficace à 5 contre 5, tandis que Stamkos est devenu un spécialiste de l'avantage numérique. Fait qu'à partir du moment où tu as un gars que tu gardes avec toi parce que c'est un gars qui fait partie de ton héritage, c'est un gars de culture, c'est ton capitaine, mais que au quotidien, c'est pas nécessairement le gars qui a le plus d'impact à 5 contre 5 sur la glace. Puis en même temps, je me mets à la place de Stamkos. Il va dire, hey, écoute, j'ai fait 1 point par match, 40 buts cette année. À quoi exactement vous attendez de ma part? J'ai livré la marchandise. Puis ça explique pourquoi il y a une autre formation qui a été prête à lui donner le contrat qu'il a reçu. Mais si une équipe perpétue les gestes que d'autres formations font, puis je pense que c'était le point central de la chronique de Martin, c'est-à-dire il y a d'autres formations qui, au moment où elles ont commencé à piquer du nez, ont voulu honorer la contribution de leurs joueurs, de leurs joueurs franchise, même au moment où les décisions étaient difficiles à prendre. Puis ils ont tous piqué du nez pendant plusieurs années. Fait que là, Julien a cherché des moyens de ne pas piquer du nez, mais c'est sûr qu'il va y avoir un travail à l'intérieur du vestiaire pour essayer de recoller les morceaux. Mais on regarde une autre équipe qui a gagné la Coupe Stanley récemment, les Golden Knights de Vegas. C'est pas une équipe qui... C'est une autre équipe qui est froide et calculatrice, qui est impitoyable dans sa façon de gérer, puis tout le monde est conscient qu'il y a une espèce de roulement. Puis je pense qu'ils réussissent quand même à garder une cohésion au sein de leur équipe et à croire en ce qu'ils veulent faire. Il faut que tu aies un vestiaire fort, puis j'imagine que Julien juge que ça gagne. Il a les éléments. Ouais. Ouais. on peut penser, oui. On peut penser ça. Avec Edman, avec Vasilevski, tout ça. Bon, ben, il nous reste du temps pour une ou deux affaires. Je vous laisse choisir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chicote? Une, nous dit la voix de Dieu. La voix de Dieu. Les Oilers d'Edmonton, quand même, ont fait quand même pas mal de travail, de business. Ils sont allés chercher de l'apport offensif secondaire, puis c'est de ça dont ils avaient besoin, je pense. Jeff Skinner. Victor Arvidsson. C'est vrai, oui. Donc, quand même. Ça aussi, Arvidsson, c'est pas un mauvais contrat. 2 ans, 4 millions aussi. Ben, ce sont de bons contrats parce que Skinner, c'est peu bon, aussi. Skinner, c'est juste 1 an à 3 millions. Un an, 3 millions, ouais. Donc, oui, c'est pas les deux plus gros, là, mais quand même, ils avaient besoin de talent sur les ailes. Ils ont conservé Enrique. Oui, Ecclésias. Adam Henrique. Ouais. Mais c'est ça. Ça va peut-être leur permettre de moins réunir Draisaitl et McDavid aussi, puis de vraiment mieux distribuer le talent. Répartir. Si je puis dire. Ils ont conservé aussi l'ensemble de leur troisième trio, très efficace en série. Henrique, Connor Brown et Mathias Janmark. Et tout ça, Brown 1 million, Janmark 3 fois 1,5, je pense. Henrique 2 fois 3, donc c'est vraiment pas catastrophique non plus. Là. Il ne s'engage pas à trop long terme. Warren Fogle est la perte du jour. C'est quand même un joueur de soutien significatif pour eux. Mais sinon, je trouve que ça a été quand même du beau boulot. Bon point. C'est pour ça que je t'ai laissé carte blanche. À écouter dans Tellement Hockey, Gascon sur le hockey. Le balado dans le balado. Non, mais je pense qu'on tient quelque chose. C'est Inception. C'est le balado Inception. C'est ça. Marc-Antoine, tu es d'accord? Je suis d'accord. Oui, absolument. D'accord. J'ai bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais bien aimé les manœuvres des Devils du New Jersey, entre autres la signature de Brett Pesce, que les réseaux sociaux des Devils ont annoncé sa signature en mettant un gif de Joe Pesci. Alors, donc, c'est ça. Donc, Brett Pesce qui s'en va rejoindre Simon Nemec et Luke Hughes. Two Utes. C'est un gars du New Jersey, Joe Pesci? Joe Pesci, je sais pas. Mais Brett Pesce vient équilibrer leur brigade défensive.
Brandon Dillon, je suis un peu moins chaud à l'idée, mais tu sais, je regarde leur top 6 en défense avec le retour en santé de Dougie Hamilton. Ils ont ajouté Mark Strom par le biais d'un échange il y a quelques semaines. Puis là, tu sais, subitement, tu as une équipe qui a raté les séries et qui, en l'espace de quelques semaines, devient prétendante à la Coupe Stanley. C'est ça qui est fameux. Prétendante à la Coupe Stanley. Prédentante. Ouais, peut-être prédentante. Mais prétendante. Prédentante, je veux bien. Mais prétendante, c'est fort un peu. Prédentante avec hypothécaire, c'est ça. Mais non. Non, je suis plutôt en accord. Là. Ben là, c'est... Pas loin de... Il y a une équipe à inclure dans la conversation. Dr. Dougie là-dedans. Oui. Ajoute quoi? Dr. Dougie qui était blessé l'année dernière. Est-ce que Joe Pesci est originaire? Joseph Frank Pesci est né à Newark. C'est ça qui est magnifique dans leur... ça ne doit pas être un hasard. Non, probablement pas, non. Ben non. Non, ça devait être... Brett Pesci, Joe Pesci. Oui, New Jersey, Pesci, Newark. Jersey. C'est là Magnifique. que le diable se fait aller. Donc, voilà. Oui, et puis il reste 250 000 à payer à Ilya Kovalchuk au Devils. C'est-tu la dernière année? Oui! Ah, wow! C'est la dernière année. Voilà. C'est sorti des livres. Bon, ben c'est ça. C'est ça qui est ça. Bon, qui sera le premier? J'avais ça sur ma liste, là. Qui sera le premier à se trouver du boulot? Joel Kenville ou Stan Bowman? Ben là, Bowman est lié à Edmonton, apparemment. Ouais. C'est ça, OK, c'est pas... j'ai pas vu. Moi, j'avais entendu son nom. Les deux ont eu la permission de la Ligue nationale, impliqués dans le scandale du... Brad Aldrich, l'entraîneur vidéo, voilà, qui a agressé sexuellement. à Chicago. Oui, Cal Beach. Cal Beach, c'est ça, c'est le nom que je cherchais. Donc, les deux ont reçu l'autorisation de la Ligue nationale de hockey de réintégrer la Ligue nationale. Ah oui, à Bowman, OK, je pensais que c'était plus une... Parce qu'on en a parlé avant que l'enregistrement, mais il y a du bruit. Il y a du bruit autour de Bowman. Ouais, OK. C'est ça, oui. Ouais. C'est étonnant que la Ligue nationale lance ça dans l'univers, un petit communiqué le 1er juillet entre deux signatures. Ah, en passant. Ouais. Ils sont... c'est correct. Alors que, mettons, pour Mike Babcock, je pense... L'équipe en avait fait la demande, c'était plus... Mais je pense qu'il y a certainement des demandes qui ont été faites aussi à la Ligue nationale. Non, parce que Joel Kenville, je posais la question parce que Kenville, son nom circulait même pour certaines destinations. Toi, tu le vois à Columbus? Non, je sais pas. Ben, peut-être. Oui, je pense que oui. Ben, j'imagine. Je sais pas. Ben, c'est la seule ouverture en ce moment. Tant qu'à moi, Joel Kenville. C'était bon pour le Toronto, là, mais... Ouais. Mais c'est quand même drôle que Columbus... C'est ça, c'est se un bully après l'autre. On engage Babcock, puis après ça, on engagerait Kenville. Tous les renégats. Oui, c'est ça. Si t'as pas été suspendu à un moment donné, oublie ça. Suspendu, c'est ça que vous êtes. Mais et juste, le juste au terme... Je veux pas être suspendu, moi, je veux juste être libéré. Le balado est suspendu. Suspendu pour l'été. Il n'y aura pas, je l'ai déjà mentionné, mais puisque les Jeux sont au détour du coin, je parle des Jeux olympiques, il a été décidé qu'on ne ferait pas de grands entretiens cet été. Donc, c'est vraiment, il n'y aura pas de... Cliquez pas sur Tellement Hockey, il n'y aura rien avant le retour des activités. Même s'il n'est pas là, je vais remercier Martin Leclerc, qui a été notre phare dans la nuit. Encore une fois. Est-ce que c'était la 6e saison? C'était notre 6e saison. Je pense que oui. Je ne sais plus. C'est trop. Oui. Je ne sais pas compter jusque-là. Puis un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin aussi, qui est le signataire, l'homme, le George Martin, notre réalisateur. Jacques-Alexis qui est en vacances également, mais qui est là depuis les tout débuts. Merci Jack, merci Martin. Avant que j'oublie, il y a Benoît Chassé et Simon Kremer qui sont en régie. Merci beaucoup, messieurs. C'est eux qui nous ont... eux autres, à l'heure, là, ils en ont fait plus que 2, là. Oui. À l'heure, si on les compte à l'heure. Merci beaucoup, les gars. Puis, merci à vous deux. Marc-Antoine, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été un grand, grand plaisir de te voir t'ajouter, te joindre à ce petit projet qu'on avait. Vraiment, merci infiniment. Merci. Et Alexandre Gascon, toutes les semaines dans Tellement Hockey, écoutez Gascon sur le hockey, le balado dans le balado. Non, merci, mon vieux. Tu sais que tu es une personne importante. Tu l'invites pour qu'il parle. Surprends-toi pas qu'il parle. Non, merci. Parle donc. Merci, Marc-Antoine, de me baquer. Alors, quand j'aurai terminé, parle. Merci beaucoup, Alex. Et bien sûr, merci à vous tous et à vous toutes d'être là chaque semaine, de cliquer. C'est bien. Arrêtez pas de cliquer. Et vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous le dire en personne. Puis ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours chaud au cœur. Donc, vraiment, merci infiniment.
Passez un bel été. Puis on se retrouve un moment donné, là, quand ça va recommencer. Merci à toi. Yes! Bon été, right. tout le monde! Ah oui, l'été commence.